Vous savez, le premier ministre du Québec est en tournée au Brésil. Et une des annonces qui a été faite pendant cette tournée-là, c'est que Bombardier venait de délivrer le contrat de construction d'un monorail à Sao Paulo. Bon, à un moment donné, il va falloir qu'on finisse par comprendre que nous pourrions nous donner, nous, la plus formidable vitrine et nous équiper convenablement en commençant dans notre cours. Nous avons une véritable force industrielle autour de la fabrication du matériel de transport. Et ça, c'est le point d'appui sur lequel nous devons miser. En fait, l'électrification du transport collectif pourrait devenir la pierre angulaire d'une stratégie industrielle d'émancipation au pétrole. Et on a regardé quels pourraient être les avantages de créer un réseau de monorails haute vitesse. Tout d'abord, le premier de ces avantages-là, et il n'est pas négligeable, c'est qu'il reposerait sur une technologie québécoise. Le moteur roue, inventé par Pierre Couture, c'est un moteur extrêmement performant. Donc, c'est un monorail par wagon suspendu, essentiellement un pylône aux 150 pieds, relié par un T, donc c'est bidirectionnel, et chaque wagon est propulsé par 16 moteurs roues d'invention québécoise, et ce wagon-là est autopropulsé, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'une locomotive. Adapté au climat, capable d'épouser le relief, donc parfaitement intégré dans la morphologie du territoire, il est au surplus non seulement possible de faire des départs décalés, mais il est également possible de faire une construction modulaire. Comme c'est des pylônes que vous mettez aux 100 pieds ou 150 pieds, vous pouvez très bien séquencer votre construction. Et comme vous utilisez les emprises existantes, imaginez, là, vous auriez les pylônes qui remplacent les lampadaires sur l'emprise de la main, à toutes fins utiles. Et comme c'est en hauteur, c'est à 40 pieds dans les airs, ça passe au-dessus des viaducs. Vous n'avez pas de construction de viaduc non plus, ça roule. On peut aussi faire circuler de la marchandise, pas seulement des personnes. Alors là, vous venez de faire une révolution dans l'industrie du camionnage. Nous avons estimé que pour le développer, ça prendrait entre 5 et 7 ans pour créer tout le réseau. Il n'y a pas d'infrastructure de transport de cette envergure-là que vous pouvez réaliser dans un délai si court. Mais on a estimé les coûts à 12 milliards pour le réseau. Mais c'est 100 000 emplois de retombées, grosso modo. L'essentiel des retombées économiques serait dans l'économie du Québec. C'est vrai que les monorails urbains ne sont pas des monorails haute vitesse, utilisant la technologie de Pierre Couture. C'est pas parce que ça n'a pas été fait qu'on n'est pas capable de le faire, c'est tout le contraire. Donc c'est une technologie qui nous permet véritablement de concevoir, pour la première fois dans l'histoire du Québec, une véritable épine dorsale qui relie toutes les villes importantes et les réseaux régionaux à la métropole. Il suffit que la population s'en empare et nous allons véritablement rentrer gagnants dans le 21e siècle. Merci beaucoup. On est rendu à l'heure au Québec d'avoir un projet de société, un projet collectif, visible, utile, puis économique, rentable, profitable. Mettez-en, là, c'est à peu près ça qu'on peut avoir, puis stimulant, donc qui sera l'objet de fierté, mais aussi de dépassement. On a tout ce qu'il faut pour se développer. De la manière que ce monsieur-là parle, il sait juste que politiquement, on le veut. Je ne serais pas surpris que les instances du parti et le gouvernement regardent ça de très près. Moi, comme député, je ne peux pas parler au nom de mon parti, mais je peux dire que moi, comme député, je m'engage à en faire un point de défense important ou de promotion. Un réseau national de monorail requerrait un matériel de transport considérable et bien entendu, nous ne pouvons que souhaiter
que Bombardier soit un des grands artisans, un des grands fabricants de ce matériel. Alors bien sûr, pour la région ici, il y a une retombée industrielle immédiate qu'on peut envisager, sans compter une retombée économique plus globale dans la mesure où la Pocatière, Rivière-du-Loup, Montmagny serait désormais à un jet de pierre d'un réseau qui les met à Montréal en moins de 2 heures.